Oui, ça. Déjà, vous voulez pas beau vidéo là-bas. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Bonjour. Bonjour. Ça, c'est mon kimi là. Soyez salués, famille. Bonjour, bonjour. En tout cas, l'infatigable président Charles Blé Goudé. Voilà. Rien. Vous ne pouvez rien créer. Voilà. En tout cas, famille, soyez salués. Ça pleure. Ouais, ça pleure. Ces personnes-là sont en train de pleurer. Ils sont en train de pleurer. Ouais. Nous avons mis en garde que c'est Goumé qui vous fatigue. Vous n'avez pas cru. Et vous avez cherché un traître. Un traître. Non, le traître Blé Goudé. Le traître Blé Goudé a fini ça, enveloppe vide. Maman Simone, elle ne peut rien créer. Aujourd'hui, là, vous voyez, il y a au moins quelques leaders de l'opposition. Les noms n'a pas été inscrits sur la liste électorale. Les noms ont été rayés. Vous voyez, quand vous êtes en politique, là, il y a une manière de faire la politique. La politique ne se fait pas avec les injures. La politique ne se fait pas avec le dénigrement. La politique ne se fait pas avec du rabaissement. Mais nos frères là, du PPACI, ont passé tous les temps, il dit tous les temps, à invectiver, à rabaisser certains leaders de l'opposition. Bon, quand on les demande, je ne sais pas c'était pourquoi. Si il le faisait pour quelle cause en fait? Depuis des années, nous avons interpellé. Famille, arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Vous jouez le jeu de Ouattara. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Mais vous ne l'avez pas écouté. Vous avez passé tout votre temps. Vous avez pris tout votre temps à chercher des traites au milieu de l'opposition. Pendant que Ouattara est en train de tout vendre au pays, pendant qu'il y a les comme Bakary, même la maison que nos parents ont payée depuis 1900, comme Bakary, lui il dit, c'est lui le propriétaire d'Abidjan. Comment on fait lui? Ayo. Comme Bakary, lui il dit, c'est lui le propriétaire d'Abidjan. Vous voyez, vous avez fait jusqu'à... Voilà, c'est Glizio. C'est Glizio de nos mains, nous tous. Au lieu de s'attaquer à une seule personne, à la personne du président Charles Blé Goudé, au lieu de vous attaquer à la CAPSI, moi j'aurais préféré que vous consacrez ce temps-là à venir croiser les deux de la CAPSI et vous asseoir à une table de discussion. C'est Laurent Gbagbo qui nous a appris le multipartisme. Pendant que je vois ces petits gogoles, ces petits ponts, des enfants comme ça, parce que Dieu leur a donné la taille, la forme, ils pensent qu'ils connaissent des choses. Pendant que nous étions en train de battre le pavé pour que le multipartisme là puisse voir le jour
Ceux-là, on ne sait pas où j'étais. Ces petits TikTokers d'aujourd'hui, là, moi, je ne savais pas où j'étais. Quand la police, la CRS, dans le temps, nous gazait, nous, nos parents, là, ceux-là, nous, on ne savait pas où j'étais. C'est aujourd'hui, c'est eux qui veulent nous faire croire que et ils aiment plus Laurent Gbagbo que nous. Mais j'ai écouté les panels avant hier. Il y a un qui disait que les 6 panels des bébés, du bébé biberon du biberon de Marseille. Il s'appelle quoi? John quoi, premier maire, John quoi là. Il y a l'homme aussi qui parle. À cause de TikTok. Et il parle. Il dit à son ami que non. Moi, ce que vous êtes dedans là, moi, c'est pas ça. Oui. Que quand Laurent Gbagbo parle là, écoutez ce qu'il dit. Il y a un fond derrière tout ce qu'il dit là. Mais c'est ça là, nous avons dit ici, c'est la toile ici. Que vous ne connaissez pas Laurent Gbagbo. Quand Gbagbo il parle toujours en code. Vous n'avez pas calculé les gens. Nous vous avons dit ça depuis longtemps. Aujourd'hui là, vous nous rejoignez aujourd'hui. Mais c'est la honte qui vous anime au fait. Vous avez parlé jusqu'à... Aujourd'hui là, il n'y a pas nom de Gbagbo sur la liste. Il n'y a pas nom du président Charles Bégout sur la liste. Il n'y a pas nom du président du PDC sur la liste. Il n'y a pas nom du président Gbagbo sur la liste. Et du rebelle qui est dans le désert. Il n'y a pas son nom sur la liste. Bon. Vous avez parlé. Il n'y a pas de solution aujourd'hui. Pendant que vous prenez votre temps à vous consacrer sur la vie d'un leader charismatique, un leader infatigable, Charles Blegoudé. Les gens qui ne le connaissent pas, ils voient des nouveaux gamins là, des enfants de 18 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans là. 22 ans, et ils vont parler. T'as Blegoudé là. Et puis il y a un petit bébé là, il fait proverbe, d'après lui il parle en bété. Bon, il a la chance de parler bébé. Et mieux le bété même. Voilà. Non. Mon petit, vous allez vous rallier. Vous allez vous rallier. Aujourd'hui là, le nom de Thiam, Blegoudé, Gbagbo Laurent et le rebelle, leur nom n'est pas sur la liste. Vous avez passé votre temps à chercher un traître. Non, Blé, c'est un traître. Est-ce que vous aimez Gbagbo que... Est-ce que vous aimez Gbagbo que l'homme? Vous n'aimez pas Gbagbo que l'homme? Non. Depuis 90, moi aussi dans la rue du multipartiste, à cause de Laurent Gbagbo, depuis 90. Au nom de Dieu. Des parvenus dans le combat le coup de Laurent Gbagbo, c'est eux qui parlent. Ouais, commissaire Piolo, sois salué. Commissaire, la Gestapo, sois salué Kofi. Vous voyez, pendant que nos parents ont milité pour le multipartisme, moi, mon père a attrapé ma main pour aller dans toutes les marches de Laurent Gbagbo. Toutes les marches de Laurent Gbagbo. On me gazait avec mon papa, avec ses amis là. Et quand il veut sortir avec ses amis pour aller, moi je le suis en bris. Oui. Et c'était mon ami. J'avais pas de petits frères. Il y avait une seule petite soeur sur moi. Mon petit frère, depuis qu'on est 90 là. Mon petit frère est né en 92. Donc 90 là. 89, 90. Mon meilleur ami, à l'époque, c'était mon vieux. Ça avait lui, il militaire. On militait ensemble pour installer les bases du FPI à Yopougon. Vous là, vous étiez où? Aujourd'hui, le nom du président Koudou Laurent Gbagbo, l'ex-président, pour qui moi j'ai balle dans mon pied. Près de combien d'années j'ai balle dans mon pied. Et voir ces enfants-là, grâce à l'eau, grâce à la Méditerranée, Dieu nous a fait grâce. Et que Dieu prenne pitié de tous ceux qui sont restés dans la Méditerranée. Ouais, nos amis et frères. Que les âmes reposent en paix. Nous sommes arrivés en Europe. D'autres, pour se donner une visibilité, c'est pour insulter des gens. Parce qu'il y a TikTok. Et ils vont insulter des gens. As-tu
soient salués. Et ils vont insulter des gens, rentrer dans le dessous des parents des gens. Aller prendre photo d'enfants des gens, des mamans des gens. Puis aller dire qu'à Mougoli, je sors avec une dame qui m'a accueilli comme son enfant ici en Europe. Les filles de Saïwa. Surtout la fille de Saïwa, mais précisément les filles de Saïwa, mais maman Feli, la petite soeur des groupes de filles de Saïwa. Elle m'a adopté. Quand elle était en Tunisie, elle ne m'appelait jamais. Où elle m'a vu, où le président Chabib est venu dire merci à la diaspora. Mais Tunisie, là, c'est diaspora. Burkina Faso, c'est diaspora. Quand il m'a vu dans la salle, il a tapé Garabou, il a dit général. Badié Goli, il dit, oh, Goli, ça va? Oiseau blanc. Mais cela m'a touché. J'ai vu que ce monsieur, il est reconnaissant. Tout ça, après tout ça, les mamans m'ont vu, ah, tu es où ça? Ils sont ici dans telle position, telle position. Voilà, avant qu'on m'amène dans ma nouvelle position, ici dans telle position. Il a dit, ah, ok. J'ai intégré le groupe. La femme là, elle a son chéri qui est là, elle a son mari qui est là. Tellement vous n'avez rien à dire. Quand moi j'ai critiqué Soro Guillaume là, je n'ai pas dit que Soro Guillaume couche avec tant. De la manière Jolie Patekwa a dit, Afoussouto Bamba couche avec Soro Guillaume là. Moi je n'ai pas fait ce genre de vidéos pour dire ça. Il a dit Soro Guillaume c'est un rebelle. C'est Soro Guillaume qui nous a mis dans tous ces problèmes là. C'est ce que j'ai dit. C'est mes vidéos qui sont là. Soro Guillaume c'est un rebelle. Mais ces nouveaux tilapia là, non, ceux-là, mais ce n'est pas les tilapia. C'est les poissons mailles. Les poissons mailles là, ils viennent. Ils se disent que c'est la politique qui est là. Nous avons interpellé le PPACI. Interpellez vos communicants. Ils n'ont pas interpellé les communicants. Jusqu'à... Il y a une nouvelle vague de communicants d'après eux, via TikTok, qui vont placader les parents des gens, qui vont insulter. Et aujourd'hui, vous pleurez. Est-ce que vous pleurez? Ah. Nous vous avons dit cela. Et Charles Blé Goudé n'est pas le sujet. Notre sujet à nous tous là, c'est Draman Ouattara et son RDR. C'est tout. Vous vous concentrez sur Blé Goudé, sur Afin Guessan, sur Simone Gbagbo. Bon, aujourd'hui là, hier à minuit, on dit Gbagbo Laurent, son nom n'est pas sur la liste. Blé Goudé, son nom n'est pas sur la liste. Tidane Thiam, son nom n'est pas sur la liste. Bon, maintenant là, vous dites quoi? Je les vois, ça pleure. Et je dis, toi Blé Goudé là, toi Blé... Ah, attends. Donc, c'est à cause de Blé Goudé, ils n'ont pas mis le nom de Gbagbo sur la liste. Non, ces gens-là... Le PPACI est un danger pour la situation ivoirienne, est un danger pour les Ivoiriens. Je parle en tant qu'exilé. Exilé politique. Je ne suis pas venu demander l'asile en Tunisie. Je ne suis pas venu demander l'asile en Europe. J'ai été exilé depuis le 10 mai 2011. J'ai quitté mon pays. J'ai demandé la protection à Lomé et 14 juin, mai, juillet là. Mai, juin, juillet. J'ai fait 14 juin, dans ce mois-là. C'est là que j'ai fait ma demande au Togo. Je n'ai pas fui pour aller loin. Je me suis arrêté au Togo. Nous avons milité, bataillé pour Laurent Gbagbo. Nos parents ont fait prison à lui. Nous avons été frappés. Moi, mon village, il parlait à cause de ça, à cause de Laurent Gbagbo. Mais à un moment donné, Gbagbo n'est pas le Dieu. Gbagbo n'est pas un Dieu, les frères. Gbagbo Laurent a été le Blé Goudé de nos parents, de nos papas là. Ça a été le Blé Goudé. Nous, notre Blé Goudé d'aujourd'hui là, c'est lui qui est là, c'est le Zouzou Wawa. C'est là, sois salué. C'est lui qui est là. Est-ce qu'il est là? Gbagbo Laurent, on le connaît. Il n'était pas encore là.
Il y avait les Diambaï, il y avait les Kagbe Nyangbe, hein? Il y avait les Nes Boka, hein? Il y avait un autre encore là-dedans, chez les Agnis d'Abengourou là. Évitez les choses. Gbagbo Laurent n'est pas le dieu des Ivoiriens. Il nous a montré la politique. Il nous a appris la politique ivoirienne. C'est lui qui nous a appris la politique en Côte d'Ivoire. C'est Laurent Gbagbo. Grâce à lui, que Dieu soit béni. Il a mis Laurent Gbagbo, il a vu Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Grâce à Laurent Gbagbo, il y a eu le multipartisme. Mais avant Laurent Gbagbo, là, il y a des gens qui ont lutté. Mais la lutte n'a pas abouti. Laurent Gbagbo est venu. La lutte a abouti. À cause de lui, il y a eu plusieurs partis politiques. On dit merci à Gbagbo Laurent. Longue vie à toi. Mais aujourd'hui, là, nous sommes dans... Il y a une nouvelle génération qui est là. Ne comparez pas un vieux à quelqu'un qui n'a pas le même âge que lui. C'est quelle malédiction vous le mettez Charles Blé Goudé? Vous ne pouvez pas. Parce que si c'est lui-même qui se comparait à Laurent Gbagbo, là, Dieu pouvait bénir vos malédictions. Là. Charles Blé Goudé est un élu, est un oint de Dieu. De la manière, Laurent Gbagbo a été oint par Dieu. Et Dieu l'a préservé jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'il a un médicament, non. C'était dans le plan de Dieu que Laurent Gbagbo vive jusqu'à ses jours. C'était dans le plan de Dieu que nous, les Amougoli, là, les balles du maudit Sorogium, du Nyamrodé Sorogium, ne nous tuent pas au pays pour que nous on vienne en exil pour témoigner des choses. Sinon, je ne suis pas le plus fort. Je ne suis pas un magicien. Je n'ai pas de médicament. Nos amis ont perdu la vie. Nos petits frères ont perdu la vie. Il y a un petit frère là, Beau. Là, c'est son surnom Beau. Il était de la famille, il était cordonnier là. Mais il s'est fait tuer à cause d'aller payer cigarettes, aller payer manger, vers, comment on appelle, vers Carrefour-Chu. Mais il s'est fait tuer là-bas, il s'est fait brûler son corps. C'est quoi vous appelez politique? C'est quoi vous appelez la politique même? PPAC, vous, votre politique là, c'est basé que c'est Charles Blé Goudé. De le vilipender, d'essayer de le rabaisser. Mais Dieu est Dieu. Dieu n'a pas accepté et Dieu n'acceptera jamais ce que vous vouliez. Non. Nous ne pouvons pas donner de nos sangs, de notre vie pour Laurent Gbagbo. Et puis vous, c'est maudit là. Vous allez venir nous dire quoi autre chose. Moi, quand je vois certains, il y a un plaisantin là, il est ici en Bengue, un ami d'enfance aujourd'hui, d'après lui, il est dit trop Gbagboïs. Donc à cause de Gbagbo, lui et moi, bon. Petit, après tu as tes ralliés, c'est quoi tu fais. Mais moi, dites-vous que c'est fini, parce que tu peux m'empoisonner au nom de Dieu. Tu peux m'empoisonner. Oui. Comme j'ai été empoisonné chez vous là-bas, dans votre région là. C'est quand ton cœur est noir. Je sais que toi, tu vas m'empoisonner un jour. Toi, un homme comme ça, je te donne ma poitrine. Des gens que les parents étaient PDCI, quand en 2000, quand moi on tirait dans mon pied au quartier là, on t'a badgé là, tu aimes ton politique. Tu aimes ton politique. Qui Béouga, ayo nia. Dieu béni, ça salue. Que toi badgé, tu aimes ton politique. Aujourd'hui, c'est eux aussi panel qui vont parler de, comment on appelle là, de Willem, de Atebi, paix à son âme, l'honorable Atebi. C'est même si des panels pour parler d'Atebi. Non, j'ai connu Atebi, non, Atebi. Non. Attendez, arrêtez les choses, les frères. Gbagbo Laurent, son nom n'est plus sur la liste électorale. Vous allez faire quoi? Non, si Gbagbo, son nom n'est pas sur la liste, en brûle. Hey, en 2011, nous avons dit ça. Ouais. Nos Gbagbo, nos Côte d'Ivoire. On est en train de fuir, hein, la honte. Nous sommes en train de fuir. Hein. Et puis, il faut nous voir en train de faire Dagbassi. On revient, c'est du coucher. Je mettrai tout. C'était la honte qui nous faisait dire ça. C'était la honte. Nous avons échoué. Nous avons échoué. Face à Draman Ouattara. Et à l'appui de l'armée française dirigée par Nicolas Sarkozy. Venez en deuil les Ivoiriens. Aujourd'hui là, tout ça là, pour ça.
tous ces roukakas là, pour ça là aujourd'hui. Vous travaillez pour qui? PPACI. Pourquoi c'est vous? Votre compte a été dégelé. Laurent Gbagbo qui a fait prison, il est revenu là. Tous ces milliards là a été restitué. Il a eu tout son argent. Il a eu tous ses droits d'ancien président. Mais c'est pour qui nous avons sacrifié notre vie? C'est pour qui nous avons sacrifié notre jeunesse? Puisqu'à moi-même, je suis en exil, dans l'exil transformé en aventure là, que j'ai commencé à vieillir maintenant. Oui, c'est dans l'aventure là, dans l'exil aventure là. Pour vous dire, on ne suit pas un leader parce que ce leader là vous a promis quelque chose. Non. Tous ces personnes, vous voyez dans PPACI là, ces anciens militaires, gendarmes, policiers qui sont là-bas là, qui font vidéo pour dire que Ouattara l'a levé là. C'est un compromis, ils ont signé. Quand Ouattara va tomber, s'il est caporal-chef, il va porter galon de lieutenant. Moi, d'adjudant, moi de capitaine. C'est ça qui est dans leur esprit. Ils ne se battent pas pour les Ivoiriens. Ils ne se battent pas pour les Ivoiriens. Ces personnes, chers frères et sœurs ivoiriens. Je vous le dis en vérité et en vérité. Ces personnes-là se battent pour leurs penses. Ils se battent pour leurs poches. Ils sont en Europe ici. Ils se disent qu'ils sont cachés dans les coins, non. Ils sont là-bas, ils vont, comment on appelle là, ils vont aller frapper le pays. Non, c'est faux. C'est faux. C'est pas pour les Ivoiriens, ils veulent faire le palabin. C'est pour eux-mêmes. C'est pour leur positionnement. Et ils ne pensent pas à vous, chers parents. Ils pensent à leur vente. Voilà, aujourd'hui, Dame Nadani Bamba, elle a tous ces milliards là. Tous les milliards de Laurent Gbagbo, c'est elle qui gère. Nos frères sont réfugiés encore au Togo, au Ghana. Nadi Bamba peut prendre seulement que 50 millions. Non, c'est tout, mais 50 millions. Avec 10 millions seulement. Le camp d'Ave Pozo et le camp d'Amping. Ça va aider nos frères là-bas. Même 10 millions là, ils vont faire un recensement. Avec 50 000 francs à Lomé, c'est beaucoup. Tu peux faire ton business. Tu peux faire une activité avec 50 000 francs CFA étant au Togo. Même en Côte d'Ivoire aussi. Hein? Voilà. Mais 50 000 francs de commerce au Togo là, ce n'est pas le commerce que tu vas vendre arachide au pays là, non. C'est le vrai commerce. Tu peux payer un ballot de guine à 15 000. Tu vas revendre ça dans le même Lomé là. Tu vas avoir ton argent pour manger. À un moment donné, laissez la vie du président Charles Blé Goudé. Vous avez parlé. Aujourd'hui là, Gbagbo Laurent n'a pas son nom sur la liste. On ne pleure pas. On ne pleure pas. On ne pleure pas. Voyez, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Bon, que Dieu ouvre les yeux des Ivoiriens. Que Dieu montre aux Ivoiriens que Laurent Gbagbo nous a déjà dit ça depuis longtemps. Chers camarades, si je tombe, enjamber mon corps et avancer dans la lutte. Ça ne veut pas dire que s'il est mort, non. Où il est là, il n'est plus en capacité d'aller faire des meetings. Attends, vous savez c'est quoi l'appel meeting? Un meeting, on ne se fait pas représenter. Toi-même, tu viens sur le terrain pour venir édifier la foule. Le Laurent Gbagbo de l'an 2000, là, est-ce que c'est le même de 2025? Évitez des choses. Vous êtes en quoi, PPACI? Chers parents, le PPACI travaille en collaboration avec le RDR.
Le PPACI est en collaboration avec le RDA. Ce n'est plus un débat. C'est une vérité. Maintenant, ils apprennent que non, son nom a été rayé de la liste électorale. Non, pas blague de là. Est-ce que vous là même là? Est-ce que vous savez ce que vous dites même? Est-ce que vous entendez même? Quand vous parlez là, ayez pitié de ceux qui vous écoutent. Le problème des Ivoiriens, c'est ces cas du PPACI qui ne disent pas la vérité à leur coucourizia qui les suit là. Et vous ne dites pas la vérité où? Quand ils viennent vous pomper, quand les Danone de Dieu viennent ici en France pour pomper une dame d'Oumou Vita, pour la pomper depuis Toulouse et depuis Bordeaux, elle vient venir vous pomper l'esprit là. Derrière là, ils appellent Chablé Goudé. Que non, c'est pas nous les envoie. Hein. Et, injurer et puis critiquer, ça fait deux. Moi j'ai critiqué Laurent Gbagbo. La team Charlie critique Laurent Gbagbo. Voilà. Moi j'ai dit, Laurent Gbagbo c'est un boulanger d'après le général Guy Robert. C'est lui qui nous a dit. Voilà. Et nous sommes en train de constater maintenant les preuves de ça, les preuves des dits du général Guy Robert. Mais si Laurent Gbagbo n'était pas un boulanger, si tu ne mets pas l'opposition dans la farine, Laurent Gbagbo, il allait s'asseoir. Et puis ne dis pas que c'est Nadi Bamba. Bon, elle est ce qu'elle est. Hein. Mais lui-même aussi, là. Tu peux prendre tes responsabilités d'homme. Non. Mais c'est qui ça Gaulle n'a jamais commandé? Parmi toutes les Gaulle que tu vas avoir là, il y a une, elle va vouloir te maîtriser. Mais c'est à toi. Si tu n'es pas cracra, si tu es mouton, tu vas te laisser emporter par elle. Oui. Sinon, nous avons des copines aussi qui veulent se jouer comme les femmes garçons. Mais à toi, il faut te calmer, hein, mon seul là. Tu vas me mélanger en moi, mes amis, quoi. Faut te calmer. Voilà, faut te calmer. C'est comme ça un homme doit agir. Mais Laurent Gbagbo, il est là et on invective tous ses anciens camarades. Je vois un artiste là, Toali. Toi un vieux comme ça, c'est moi qui parle des enfants. Toi, Li, tu as bataillé ici en France. À cause de tes chansons, tu es venu en exil. Toi, Li qui se met pour dire que non, les ennemis de Laurent Gbagbo là, ils étaient arrivés lui hier. Simone, et puis il a fait une guessant. Mais pour dire non, le bleu goudé là, sa langue tournait dans sa gorge. Ça tournait quand le petit frère était obligé de couper son panel. Ouais. Le petit qui est à Marseille, qui est long là, il est obligé de couper son panel. Le PPACI, c'est le RDA bis. Oui. Parce que la majorité de ceux qui sont au PPACI ont été RDA hier. Nadi Bamba, elle était RDA. Aujourd'hui, c'est que la première dame. Chers Ivoiriens, aujourd'hui, il y a plus de 4 leaders. Non, 3 leaders, que 4 leaders. Mais l'autre là, ce n'est pas un leader, c'est un rebelle. Voilà. Mais c'est à cause du PPACI de Laurent Gbagbo que nous sommes obligés de mettre le nom de ce rebelle-là parmi nous, de ce maudit de rebelle. Alors vous prenez Dieu d'or. Quelqu'un qui a inventé des femmes enceintes. Quelqu'un, sa rébellion, a fait tuer Bouradoudou. Les Dali Oblé, les Dagoulouloua, hein? Les Marcelé Yassé. Quelqu'un, sa rébellion, en 2010, a fait comme ceux-là, et c'est les cadres, dans le Guémon. Sa rébellion, là, ça a fait exterminer, ils ont exterminé tout un village. La rébellion de ce maudit de Soro-Guillaume. Et aujourd'hui, Laurent Gbagbo va se mettre à la télé. Et pour parler du rebelle qui nous a fait du tort hier.
et en négligeant Charles Blé Goudé. Moi, il dit non à ça. C'est pas ça la politique, les frères. Ce n'est pas ça la politique. Ce n'est pas ça la politique. Tes alliés d'hier deviennent tes ennemis aujourd'hui. Hein? Tes alliés d'hier deviennent tes ennemis aujourd'hui. C'est dans quoi nous sommes? Vivant Dakouri, ça s'allie au moins. Parce que c'est ça, coup d'union. Ayo. Ayo, Vivant Dakouri. Vous n'aimez pas quel homme. Ouais. Des saletés, des tilapia, des saletés. Conneries. Conneries que non, nous sommes femmes. Toi, t'es garçon, toi, t'es femme. Oh. Femme qui est musclée. Ah, mon golimo, je sais pas ça. Il a fait comme ça. Toi, t'es musclé. Je te chercher par le haut. Puis, une femme musclée comme ça, c'est pas pour dire que tu as fait sport, hein. Mais de nature, c'est comment tu es. Moi, si tu as fait sport, on peut dire oui. Tata parlé sur panel. Conan. Vous pleurez. Vous ne pleurez pas. Vous n'avez rien compris encore. Non, s'il n'y a pas de Bobolo sur la liste, on va se laisser. On va se laisser. Les plaisantins. Il n'y a pas garçon de ça. Et moi, c'est... Quittez la balle là. Et vous les garçons, vous qui vous connaissez même, vous avez fait quoi même? Vous avez démontré quoi même? C'est pas pour dire qu'elle allait faire. Non. Moi, hier, quand j'ai vu le meeting de Yopougon, il dit, Goli, attends, tu dois être là-bas. Si j'étais sur le terrain, moi seul, j'allais mobiliser au moins 50 à 100 personnes, moi seul. J'allais mobiliser au moins 50 à 100 personnes, moi seul. J'allais prendre mes frères sans là. Et comment je les prends? Et comment je les prends? Mais je paie les bangui, je paie les billets, je paie les blancs en ce non. Ceux qui fument là, je paie paquet de CF les donner. Mais je sais le parti économique. C'est quoi je partais dans les... C'est comme ça on partait soutenir Gbagbo Laurent dans les meetings. Oui. Quand il venait pour aller au complexe, il y a nos amis qui ne veulent pas partir là-bas. Non, je peux sacrifier mon 30 000, mon 25 000. Banassi au maquis, on boit les biens, on boit. Et puis on s'en va. Si tu as bu mes biens là, c'est que tu es obligé de me suivre. Tu es obligé de me suivre. Charles Blé Goudé, président du COGEP. PCO de la CAPSI. Il a démontré sa force de frappe. Il a démontré que hier, il a été le général là qui a mobilisé nous jeunes autour de Laurent Gbagbo. Aujourd'hui encore là, il a démontré cela. Oh non, il n'est rien. Sans nom de Gbagbo, il ne peut rien faire. Oh, quittez là-bas là. Et moi, ces maudits qui suivent, qui sont là en train de gratter la tête derrière papa seulement. Moi, à un certain âge là, il paye ça de plutôt ça au vieux maintenant. Allez, le tien 10 000 là, il faut mettre ça sur toi, il faut payer courant. J'ai mon patron, Luc m'a appris le métier, il est sur le live ici, il est en France ici. Ouais. J'ai quel âge? Qu'il me donne 45 000, c'est trop beaucoup. Il m'a payé ma dox, il m'a payé ma bago, mes vans. Mais le reste, c'est bien venu, ah, maman tiens bon, ah, le vieux tiens bon. Ouais. C'est comme ça en fait. Nos parents nous ont mis au monde. Nous sommes devenus grands. C'est à nous de prendre soin de nos parents. Vous prenez Laurent Gbagbo pour le traîner dans tout Abidjan, dans tout Côte d'Ivoire. Vous le traînez partout. Vous partez où est lui? Vous partez où est lui? Laurent Gbagbo Alassane Ouattara là, si les deux sont sur la liste, là, il va avoir guerre au pays. Non, il va avoir guerre au pays. C'est les deux là qui ont envoyé la chenille en Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara et Laurent Gbagbo. Cubière. Je ne sais pas c'est cuit quoi là. Vieux père, il ne faut pas faire ça. À cause de cette même CI là. Il y a eu combien de morts? Quoi Bamba de quoi là? Bamba quoi là? D'aller se mettre une chaîne étrangère pour aller prononcer. En temps normal, vous, ce Bamba qui allait prononcer les
force résultat, si une chaîne de télé, là, en temps normal, il devait répondre devant la justice. Cubière, dis-toi que demain, tôt ou tard, tu vas répondre devant la justice ivoirienne. Parce que moi, je ne suis pas là pour ôter la vie à l'être humain. Et puis, je suis contre ça. Voilà. Je suis contre ça aujourd'hui, contre ça demain. Voilà. Donc, quand vous mettez sur la toile pour chercher un traître, quelqu'un même qui ne vous a rien fait, quelqu'un qui a mis sa poitrine, quelqu'un qui a sacrifié sa jeunesse, à cause de ça, il n'a pas pu faire beaucoup d'enfants. À cause des politiques de Gbagbo Laurent, là, il n'a pas pu faire beaucoup d'enfants. C'est son merci là qu'il a aujourd'hui. Non, Black Goudé tête. Oh, Black Goudé tête. Oh, tête. Oh, tête. Bamba, voilà. Bamba, là, il est au RDR maintenant. Oui, c'est RDR toujours même. Il a toujours été RDR. Donc, arrêtez. À un moment donné, vous devez arrêter. Voilà. Parce que dans quoi nous sommes là, hey, vous ne pouvez rien créer. Voilà. Président Chablé Goudé, il a dit, si Laurent Gbagbo est dans une compétition politique, une compétition à la course au pouvoir, moi je vais me retirer. Moi je dis, président, il ne faut pas te retirer, non. Voilà. Ce n'est pas Gbagbo Laurent qui t'a mis au monde. Voilà. Ce n'est pas lui qui t'a mis au monde. Un enfant peut avoir 10 mamans. Voilà, il peut avoir 10 mamans. Parce que si maman est partie au champ, là, cette maman-là peut te donner à téter. Si tu pleures. Si elle a enfanté aussi, elle donne à téter. Mais un garçon ne donne pas à téter à l'homme. Ton père est déjà décédé. Voilà. Père à son âme. L'homme, c'est ton père politique, oui. Nous respectons cela. Mais si c'est présente là, le chef, il faut te présenter. Mais dans quoi il est là? Il sait dans quoi il est. Toi, tu es dans une position et tu n'arrives même pas à voir tes enfants, tes petits-enfants. Ton anniversaire de 80 ans. 80 ans. On fait son anniversaire. Et autour de lui, c'est les étrangers qui sont là. De nouvelles personnes. Il n'y a pas ses cousins. Il n'y a pas ses nièces. Il n'y a pas ses neveux. Il n'y a pas ses enfants. C'est dans quoi nous sommes. Je commence à donner raison aux gens qui disent que ce n'est pas le vrai Gbagbo qui est là. Gbagbo nous mène en quoi? Et puis, ces va-nu-pieds, ces arrivistes là vont venir essayer de rabaisser un leader. Mais moi, je ne peux pas entrer dans ça pour dire que rentrer dans la vie de Laurent Gbagbo. Non. Non. Sinon, on a ses papos. On a beaucoup de ses papos. C'est nous qui l'avons couvert. C'est Simon Gbagbo qui l'a couvert. Famille, ça c'est une remarque avec moi. Hein. Le Gbagbo qui est là, c'est le même Gbagbo depuis il est né. Jusqu'à il est devenu président, jusqu'à il a quitté, le rebelle l'a fait quitter le pouvoir, il envoie la CPI. C'est le même Gbagbo qui est revenu encore. Mais hier là, on dit, au moins, soit salué, Geneviève Gogo. Quand il était avec Simone Gbagbo, voilà pourquoi on dit, derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame. Derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame. Nous les garçons, nous les hommes, là, quand tu n'as pas bonne femme, ta vie n'est pas rangée. Quand tu as bonne femme, là, ta vie est rangée. Et quand ta vie est rangée, malgré tes bêtises que tu fais, c'est elle qui couvre toutes tes bêtises là. Simone Erivé Gbagbo, elle a couvert les bêtises de Laurent Gbagbo. Où il partait tourner dans les coins. Vous n'allez pas nous faire parler où? Parce que nous faisons la politique. Voilà. C'est notre père politique aussi. Moi, ce n'est pas mon papa. Voilà. C'est à cause de lui, nous avons appris la politique. C'est à cause de lui, là, nous avons aimé la politique. Yabi Léa, ça salut. C'est à cause de lui, nous avons aimé la politique. Sinon, j'ai mon papa qui est là.
Moi, on parle là, quand les militaires de guerre rebelles prenaient Kalash pour déchirer sa lèvre, pour casser sa tête là. C'est pas vous, papa, ils ont pris Kalash pour casser les têtes. Moi, mon père m'a mis au monde là, à cause des babos, Laurent. Kalash sur sa tête, bah, sa lèvre était déchirée sur quoi. En parle, vous parlez. En parle, vous parlez. Babo Laurent n'est pas Dieu de la Côte d'Ivoire, n'est pas le Dieu des Ivoiriens. C'est un mortel. À son âge où il est arrivé là, si ce n'est pas parce que la dame vipère, Jézabel, Dalila Agar, veut devenir première dame, en temps normal, Babo Laurent, il est à Mama. Il est en train de manger ses gogo seka. Oui. Il est en train de manger ses bananes braisées. Hein, avec son poisson fumé. C'est comme ça. Il est en train de manger ses ignans bouillis avec son poisson à Konwana. Et non, poisson maquereau là. Mais tellement, cette vipère de Nadjani Bamba, elle veut coûte que coûte devenir première dame d'après elle. À un moment donné, respectons-nous. Blé Goudé n'est pas l'esclave de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, il a son fils Michel qui est là. Il est capable Michel pour être son esclave, ou il est capable Michel pour être son mouton de sacrifice. Blé Goudé ne sera plus jamais, jamais le mouton de sacrifice de Laurent Gbagbo. Sur les plateaux de télé, en l'an 2000, qui parlait pour Gbagbo Laurent? C'est Charles Blé Goudé. Qui mettait sa poitrine dans les meetings pour aller faire confrontation avec les gens du RDP, avec les gens du RDR. C'était Charles Blé Goudé. Il fait les confrontations. Vous là, vous étiez où? Il y a un monsieur là. Et puis il voit une idiote des femmes encore. Que non, il m'appelle Dépri Crachat. Hey, madame Dépri Crachat, Crasso, mais quoi là? Hey, toi tu n'es rien, madame. Dans gagnons tu n'es rien. Voilà, gagnons tu n'es rien là-bas. Voilà. C'est vous là, quoi là? C'est vous là. Les Domoro là. Quand on parle de, comment on appelle là, les Carbon Nyangbe. Vous voulez qu'on rentre dans les choses, non? Vous avez toujours été des traites. Ces traites-là, c'est dans les gènes. Quand tes grands-parents ont été traites, toute ta vie, tu vas être traite. Elle va se mettre là, faire sa vidéo là, à 2 balles. Que non, Charles Blé Goudé, au lieu d'aller lécher les pieds de Dantiam. Hé, madame, toi, tu es une boucle politique. Toi, tu es une boucle politique. Rachète des prix crachats. Ouais. Toi, tu es qui? Toi, une sao. Toi, tu peux te plaindre, non? Toi, tu n'as rien compris encore. Comment celle-là? Une connerie comme ça, là. Toi, tu étais FPI, non? Toi, tu étais FPI. D'après toi, tu étais journaliste. Tu étais FPI. Tu as tourné là, tu as dit quoi? RDR. C'est toi qui as vendu tes parents. Tu as dit non que le génocide, que Dramane Ouattara n'a pas fait le génocide et Alassane Ouattara n'a pas fait le génocide à Gagnewa. Toi, tes preuves que tu as là, il faut montrer tes preuves là. Madame, montrez-nous votre preuve là, non. Toi, c'est trop. Que non, il y a ma grande série. Vous voyez, c'est ce qu'il a dit à Haïlé là-bas là. Il y a des choses. Quand Mataba a parlé, quand on avait parlé du marchand de Toulouse, forcé, nom de Haïlé va sortir. Quand on parle de Gbagbo, forcément on parle de Blé Goudé. Quand on parle de Dépri Crachat, forcément on veut parler de sa grande soeur. Voilà, forcé. Vous, votre famille là, c'est pas pour vous Côte d'Ivoire là. Au nom de Dieu. Alors, vous pensez que quoi même? Vous êtes qui en Côte d'Ivoire même? Et puis c'est vous-même, vos nomades partout. C'est quoi? À un moment donné là, on s'en fout de vous, non? Il y a quoi? Toi, ton papa que tu as là, rachète des prix crachot. Ton papa que tu as là, ton papa que tu avais là, quand tu allais prendre une photo de Gbagbo Laurent pour montrer ça sur la toile, mais pourquoi tu n'es pas allé à la CPI pour aller poser plainte contre Blé Goudé là-bas, ou même contre Laurent Gbagbo là-bas?
J'ai c'est plaisantine. C'est Bissamini là. C'est Bousmani là. Toi, une Bousmani comme ça. Que non, que non. Ça, tu peux essayer là, ils aiment l'homme. Toi, tu n'as rien compris encore. Tu vas vendre ta vie pour eux. C'est eux qui vont penser à toi. Mais ce ne serait pas à longue durée. Non. C'est même si la toile pour faire une vidéo. Attends. J'ai écouté sa vidéo, puis j'ai. Il y a mon fait là. Une connerie comme ça. Tu as une sao politique, une procureur politique. Si ce n'est pas toi, ta grande soeur, c'est vous qui pouvez plaindre contre les gens en France seulement, dans Belgique, dans Suisse, dans Allemagne. À un moment là, les blancs là sont fatigués de vous maintenant. Oui. Non, j'ai mon avocat. J'ai mon avocat. J'ai mon avocat. Ah, comment c'est là? Ça c'est qui? Il m'appelle Dépris Crachat. Tu as son visage, mec. Et puis quand tu la vois, elle se dit toi, elle est jolie. Elle pense qu'elle est trop jolie, quoi. Répondez-moi. Parce que je suis tout nu. Parce que vous avez fait des panels sur moi. Moi, je vous regardais, il a dit un jour, Dieu va me donner l'opportunité de leur répondre en direct. Je suis là en train de vous répondre. Dites-moi, quand vous tous vous convergez vers Siam là, il y a quoi là-bas? Quand nous tous on converge vers Siam, il y a quoi là-bas? Madame Crachat, quand toi tu as convergé au RDL là, il y a quoi là-bas? N'importe quoi. Il y a mon seul là. Mais mieux rester avec Babo. Rester avec Babo. Rester avec lui. On va avancer, nous on va écouter ici la va. Ouais, Au fait, famille, cette dame qui parle là, elle est amoureuse du prince Charles Begoudé. Elle est fan de lui. Oui, au nom de Dieu. Elle est fan de lui. Elle est fan de Mbappé. Mais vieux, président Charles Begoudé, est-ce que moi j'ai comme l'impression que l'homme politique ivoirien, c'est plutôt ceux qui vous injurent, ceux qui vous insultent là. Demain, ça avec eux, vous vous réconciliez. À un moment donné là, vous devez éduquer les Ivoiriens. Lui qui t'a injuré sur les réseaux sociaux, le jour où tu deviens président, tu ne dois rien faire avec cette personne-là. Non. Même si on dit un homme politique doit avoir le dos, un politicien doit avoir le dos large, un président doit avoir le dos large, oui. On fait comme Alassane Ouattara. Oui. Président, c'est comme ça hier. Il y a des personnes qui vous ont injuré ici. Et qu'après, quand on les voit autour de vous-même là, même moi ça me fait mal. Mais regardez aujourd'hui, la tisane qu'on est, paix à son âme. Ce couple milliardaire là. Ils ont cité Babo Ika. Ils se rabattent encore avec Babo Laurent. Ils insultent Charles Begoudé. Donc demain, ils vont revenir encore avec Charles Begoudé pour insulter Babo Laurent encore. Non, ça là, il faudrait que ça prenne fin. Il faudrait que ça prenne fin. Il faudrait que ça prenne fin. Oui. Parce que c'est là. Demain, parce que si demain le père Charles Begoudé devient président, elle va aller voir sa grande soeur pour venir pleurer en bas d'elle. Nous aussi là, on peut mettre nos caméras aussi, et puis on va vous insulter aussi. Oui. Et puis nos parents se vont se mettre en genoux aussi devant vous aussi. Pour dire, ah mon fils là, hier il a fait une vidéo pour toi. Oh. Un blé, il faut censer. Oh. À un moment donné là, on n'a qu'à arrêter. Oui. Oui. Moi, ma grande soeur peut aller voir, moi, on veut pas que derrière toi le pharmacien là. Un grand frère de boutique Java. Un grand soeur peut aller le voir, puis lui il est dans le cogep. Elle peut aller le voir, ah non, il faut voir ton chef, non, mon petit frère Zaï, mais pardon. Non, c'est pas ça de la politique. Non, c'est pas ça la politique. Non, c'est pas ça la politique. Oui, c'est pas ça. Non, 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 non. Non. On va écouter cette dame-là, cette sorcière-là. Comment c'est là?
Quand toi, tu peux parler d'injustice, tu as été impoli, tu as été mal élevé. Madame, les VAR, tu veux nous montrer là, c'est des VAR de quoi? C'est des VAR de... Où le Pachal Bougoudé a dit peut-être... Bon, attends, je n'ai pas compris ta vidéo encore. Attends, écoute encore. Tu as des propos que tu as utilisés envers le président Ouattara. Oh, des propos verbaux. Non, Ouattara, c'est un bouki. Il ne peut pas nous gouverner ici. Ouattara, c'est... Ça, ce n'est rien que ôter la vie des Ivoiriens. Ton Ouattara et Soro Guillaume là, ils ont tué les Ivoiriens. Femmes idiotes. Idiotes de femmes. On va pas passer ça sous silence. Oh ouais, moi je ne peux pas me mélanger avec un parti de droite. PRCI là, c'est la gauche. Regarde comment elle est bête. Il avait parlé de comment on appelle, alliance. Il a dit, madame, là, quand tu vas à l'école, là, comment tu as été journaliste, comment? Il a parlé d'une... Si c'est la même vidéo que je vais vous montrer, là, il a dit ici que PDC, c'est parti de droite, oui. Mais actuellement où nous sommes là, nous sommes dans une coalition de partis politiques. Voilà. Ce n'est pas, comment on appelle là, ce n'est pas une association. Voilà. Ils ne sont pas associés pour venir enlever Alassane Ouattara du pouvoir. C'est une coalition de partis politiques. Le RDR hier, là, ce n'est pas parti de la droite. Hier, ils étaient dans l'opposition aussi, non? Hein, Laurent Gbagbo, non? Alassane Ouattara, là, il était Laurent Gbagbo hier ici. Où ils ont fait le front républicain. Toi, tu dis quoi? On va écouter cette dame-là. Elle est trop idiote. Elle ne vaut rien, c'est pas. Tu as qu'un coach Charles Begoudé même. On va aller chercher Blé Goudé, il va nous parler d'Alassane Ouattara. Ah, va là-bas là, idiote là. Écoutez-moi ça. Écoutez. Voici les deux bouts de phrases. Continuez la bonne voie. Qu'est-ce que les gens sont ignorés? On ne veut pas que je sois candidat parce que je suis ignorant. Président Charles Begoudé, celle-là, c'est une idiote. Au RADP là, et au RDR RADP là, on se moque d'elle. Voilà, c'est une idiote. Alassane Ouattara a dit hier, aujourd'hui il s'est fait appeler Alassane Ouattara. Hier il a dit, parce que je viens du Nord, parce que je suis musulman, on veut m'exclure. Quand tu parles de quoi? C'est la proposition d'Alassane Ouattara. C'est lui qui a dit ça. Même celui qui m'a dit ça aussi, que lui, ils l'ont arrêté sur le pont Festival Boigny parce qu'il a un nom d'Oula. Quand tu parles de quoi? Il y a la voix d'Alassane Ouattara aussi. Et moi, c'est la idiote là. Une connerie des femmes. Des femmes toi. Jacques m'a transféré ses cannes. Et ses quintos là. Je vais arrêter ça là. Attendez. Parce que c'est intéressant. Oui. Ouais. Ah, c'est une photographe. Voilà, va après. Elle réfléchit comme ça là. Une photographe. Ah, c'est celle qui mettait pellicule. Les photos quand tu mets quoi. Photographe. Je suis le petit-fils d'Oufo Boigny. Je suis l'arrière-petit-fils d'Oufo Boigny. Tiens, est-ce que tu savais bien que Tiam était l'arrière-petit un griffe d'Oufo Boigny? Nous, on connaît les enfants d'Oufo. Hein. Le président Oufo, il a dit que lui, ses enfants n'ont pas fait de politique. Ce qui est honteux dans l'affaire, ce qui est très honteux, c'est que tu es pété. Et chez nous, on n'est pas matriarcat. Au PDCI, là, Véronique Aka dit que vous êtes des gardiens. Je te mets dedans pour être un repère aussi. Véronique Aka dit... Quand on dit repéro là, c'est toi-même qui es une idiote de repéro. Voilà. C'est toi-même. Et puis tu vois,
Toi, tu as le droit, tu as l'audace de citer notre leader. Mais quand on te répond, tu vas en Côte d'Ivoire chez les dozos là pour aller poser plainte contre Nazé. On va t'écouter. Que tous ceux qui ne sont pas baoulés là, les Kikaouis et consorts, s'ils n'ont pas respecté Kikaouis, s'ils n'ont pas respecté Kidemandi, toi qui es-tu, qui crois-tu être? Pour que ce soit, ils vont considérer. Ils ont juste besoin de toi pour aller parler aux gens. Ben, c'est ce que tu sais faire le mieux. Parce qu'ils ne savent pas parler en fait. Ils ont besoin de toi pour parler. Siam est le candidat de Yamoussoukro. Voilà. Que vous buvez de Koudoukou dit quoi? Oui, moi je bois Koudoukou. C'est quoi vous dites après que drogué? Que tata. Oh, n'importe quoi. Et t'es baoulé. Ce que tu dis ici là. J'ai pas te bloquer. Ce qu'il est exact. Je vais pas te bloquer, hein. Voilà. Je sais pas si t'as dit qui parle, moi c'est moi qui parle. Mais tu n'as pas encore dénoncé ça. Nous t'attendons. Le discours que tu as eu là, nous attendons que tu aies le même discours pour Tiam. Tiam est le candidat des baoulés de Yamoussoukro. Et tous les chefs baoulés se sont réunis. Ça, tu n'as pas dénoncé. Ou bien tu ne vois pas. Moi, je ne pas l'implébé. Dis après, tu fais ce que tu veux. Mais l'opinion sera que je t'aurai parlé. Ce que tu as dit au forum de la réconciliation, là, aujourd'hui, on est en plein dedans. Candidat d'une région, candidat d'un groupe ethnique, candidat d'une tribu, candidat d'une famille. Et toi, écoutez, tu fais le tour d'Abidjan pour faire campagne pour que les gens viennent écouter ça. On va revenir, il va parler. Le cas Tinantiam et le cas Ouattara n'est pas la même chose. Voilà. Tinantiam n'a pas dit parce que ils ont donné mon nom sur la liste électorale, je vais frapper ce pouvoir moribond là. Il n'a pas dit ça. Il ne l'a pas dit. Tinantiam n'a pas dit ici que comme il y a le nom Tiam là, on ne veut pas que je sois candidat, je vais comment on appelle là, je vais rendre ce pays-là ingouvernable. Il n'a pas dit cela. Le seul qui a dit ça ici, là, les deux qui ont dit ça, là, il y a Alassane Ouattara et Assoro Guillaume. Madame, donc si tu n'es pas réfléchi là, il faut chercher à réfléchir. Vraiment cette photographe là. Président, il ne faut pas trop parler. Alassane Ouattara est le candidat d'une région. Si tu n'es pas droit, tu n'es pas au RADP. Vous voyez, Zasso Patrick, mais c'est peut-être toi, tu es femme, qu'on ne sait pas qu'est-ce que tu fais là-bas, voilà pourquoi tu parles toujours. Vous voyez, Dagrou Patrick, il est en train de se plaindre. Il se plaint. Le RDL, là, c'est parti des droits. Voilà. Ma page est très signalée et très restreinte. Pomper les cœurs. Là, on est dans une masterclass là. Je ne vais pas le faire tout le temps, mais si j'ai l'occasion, je le ferai sans langue de bois. Regardez, Tiam est candidat d'une région. Tiam est candidat d'une région. Tiam est candidat des baoulés à quoi? Tiam, il est matriarcat. Tiam, il est de Yamoussoukro. Tiam, il est petit-fils sans griffe de fou. C'est pour ça que Véronique a dit que quand il est né, là, il est né avec une cuillère en or dans la bouche. Il mangeait du caviar, déjà, avec notre argent. Mais son nom est. Oui. Mais son papa Amadou Tiam n'est pas venu riche du Sénégal. Il a trouvé le bien chez nous. Mais toi-même là, toi-même ton papa aimait l'argent. Si ce n'est pas l'argent des babos là, si ce n'est pas toi, vous, vos familles là, si ce n'est pas en allant tourner derrière Laurent Gbagbo, en étant Ropero derrière Laurent Gbagbo là, est-ce que vous pouvez avoir l'argent? Oh non, tiens. C'est notre argent. Regardez. Tiam est candidat de Yamoussoukro. Il est prince de Yamoussoukro. Il est candidat d'une région. Il est candidat de tous les chefs baoulés qui se sont réunis là. Toi, tu as été Ropero de FPI.
tu as été repéré au photographe de FPI. Jusqu'à tu as été repéré de, comment on appelle là, de Ambac. Tu as été repéré de Ambac ici. Tu as parlé. Mais aujourd'hui là, tu as encore une grande repérée encore dans votre RDL là. Tu n'as pas dénoncé ça. Nous t'attendons. On te voit jubiler partout, tu parles d'injustice. Ça là, tu n'as pas dénoncé ça encore. On est tout cuit. On t'attend. L'injustice là, c'est aussi ça. Dis-leur que s'il va être candidat, il va être président de la Côte d'Ivoire, il va nous enlever ce discours de il est petit-fils tout fouet, il est né avec une cuillère en or dans la bouche, il mange du caviar. Nous on mange bofloto comme Valérie Yapo. On mange les pains maca, pains condiments. Mais c'est notre argent qu'il a pris pour être petit-fils du fouet là. Toi qui parlais comme ça là, tu n'as pas encore rappelé ça sur la place publique. Donc, les gars, on est dans la masterclass comme ça. Regardez, c'est lancé. C'est le débat public. C'est le début, tu suis un petit-fils tout fouet qui a été engendré par un sang étranger. Comme son grand-père l'a dit. Oh, honte à toi. Sinon que le président que tu suis là, le président que tu parles de lui aujourd'hui là, celui que tu soutiens là, il a dit ici hier que Tidjane Thiam, c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire. Que Tidjane Thiam, c'est... Il a qualifié Tidjane Thiam de tous les noms. Alassane Ouattara que toi tu soutiens là, il a qualifié Tidjane Thiam de tous les noms. Et tu me dis quoi aujourd'hui? Tu étais en train de discriminer Alassane Ouattara ici. On va l'écouter. C'est la base d'un programme de gouvernement, d'un projet de société. C'est ce qu'on attend des Thiam même. Il nous a encore rien dit. C'est lui qui a venu nous dire oui, je suis petit-fils de fouet. Moi, je suis petite-fille de mon arrière-grand-père. Pur sang, multiséculaire. Toi, tu vas suivre Dieu. Tu as devenu son repérou. Et puis tu parles et puis tu as la gnaque. Alors que tu disais ça dans la salle Ouattara. La femme va te tuer. La femme va finir avec toi. On n'a rien à dire. On a juste à jouer. Juste à poser tes vidéos. On n'a même rien à dire. On ne va pas se fatiguer. On va juste à poser tes vidéos. Et puis les Ivoiriens vont comprendre. Ceux qui sont bêtes vont te suivre. Mais les derniers qui t'ont suivi là, ils sont restés devant chez Babo, tu étais au Ghana. On va le dire, mais sans stress. Donc, Blé va parler, les gars. Parle. Et je lui rends ce soutien de certaines personnes de ces films. C'est notre fils pour le soutien. Les Baoulés disent c'est leur fils. Le soutien. Tu n'as pas entendu ça. Tu n'as pas entendu ça encore. Ou bien tu n'as pas. C'est pas bien perçu. C'est dans la même chose. On est dans la même configuration et c'est le même PDC. On peut être dans le déni comme ça. Ça dit, tu vois, tu fais semblant de ne pas voir. Ça ne t'arrange pas d'en parler aujourd'hui. Mais nous, on va en parler. Jugez-nous. Dites ce que vous voulez. On va en parler. On va relever les petits nieni qui sont dedans, les gens. On va exposer ça aux Ivoiriens. Moi, je ne peux pas appeler les gens de venir qu'il y a une injustice quelque part et puis les gens vont dire. C'est pas vous qui avez créé au fouet voleur là. C'est un petit fils du fouet. Vous avez oublié ça. Parle. Mais toi, tu n'as pas créé ça aussi. Celle-là, elle parle en direct. Attends. Bon, c'est bon. Elle est trop grossière, cette dame-là. Elle est trop dévangondée. Elle est trop... Donc, je vais couper ça là. Je ne vais pas trop m'attarder sur elle. Voilà. Elle n'est rien. Elle n'est rien, cette dame. Tu n'es rien. Voilà. Depuis, tu n'es rien. Voilà. Tu ne peux rien créer sur le plancher de goûter.
Ce que tu vas dire aujourd'hui, là, ça ne peut rien enlever sur lui. Lui. Alassane Ouattara, c'est un Burkinabé. Qui n'a pas dit ça encore, du voir? C'est ce problème de Burkinabé là qui a envoyé une chiennie en Côte d'Ivoire. Tu veux comparer la vie du président Thiam et la vie du président Alassane Ouattara. Tu veux comparer les deux là? Tu veux les comparer comment? Thiam lui au moins il est né en Côte d'Ivoire. Tu veux qu'on parle? Mon cet idiote là. Tu es là avec tes narines, André, je ne sais pas quoi, tes yeux d'hibou. Il y a mon sel là. Il faut aller te marier. Nazi dit, quand il est parti en justice là, ils l'ont appelé, ils ont dit, Nazi Lou Christelle épouse ta. Mais quand ils t'ont appelé là, ils t'ont appelé, hey, viens ici. Mais tu n'as pas de nom. Va te marier. Il faut afficher ton mari. Blé Goudé n'est pas fan de toi. Voilà. Même si tu es lui, il ne va pas te mourir. Il ne bande pas sur toi. Il a sa femme. Toi, ton modèle là, lui, il ne fait rien, ton modèle. Ton modèle crasseux là. Comment c'est là? C'est ça que la politique. Comment cette haineuse là? Si c'est toi, Ouattara avait écouté là. Hein? Toi, ton discours là, c'est le discours incendiaire. Oui. Toi, ton discours là, c'est le discours incendiaire. Tu es une haineuse. La chaîne depuis Crasso, tu es rempli de haine. Quand on regarde ton visage, malgré que d'après toi, tu es milliardaire, tu es en des avions, tu vas à Abidjan, tu viens, tu vas en Finlande, tu vas où tu veux, tu vas en Belgique. Mais tu es malheureuse. Tu n'es pas heureuse dans le fond. Tu n'es pas heureuse. Tu n'es pas heureuse dans le fond. Tellement... Ah ouais. Tu es un mauvais fond. Que non, Alassane Ouattara n'a pas fait génocide dans Gagnoa. Alassane Ouattara n'a pas fait génocide dans Gagnoa. Attends, toi tu es qui? Quand on parlait, c'est pour aller poser plainte quand on m'a Abidjan. Toi là, toi, et Ibeyemi. Ah, allons ça. Vous quoi là? Vous là. Hey. Tout pouvoir n'est pas éternel. Il y a eu le pharaon d'Égypte. Près des millions d'années, son régime est tombé. Bouh. Bachar al-Assad, son pouvoir est tombé. Bouh. Nos voisins, Blaise Compaoré, qui est aujourd'hui en Côte d'Ivoire, 27 ans de pouvoir. 27 ans. Son pouvoir est tombé. Bouh. Tu as pigé ou pas? Son pouvoir est tombé. Bouh. Mohamed Kadhafi, combien d'années? Ben Ali, en Tunisie, Ben Ali. Est-ce que ça fait quoi? Il fait quoi? Mais c'est chaud au pays. Ben Ali, avec un dinar, tu vas au marché. Ça, un dinar, ça faisait 600 francs. 650. Non, 600 francs. 550, 600. Un dinar tunisien. Avec un dinar dans le temps. Quand je suis venu trouver mes petits frères là-bas, ils étaient là-bas. Il y a d'autres qui étaient là-bas déjà avant que Ben Ali le tombe. Depuis 2010, et ils sont allés là-bas, 2009, il y a d'autres qui étaient là-bas. Ben Ali, que oiseau, avec un dinar, qui paye les tomates, les oignons, les poivrons, les patates. Un dinar. Moi, en 2016, là, malgré que Ben Ali n'était pas là, mais avec un dinar, tu peux t'acheter les trucs. C'est maintenant que ça a augmenté maintenant. Donc tu es en train de parler de quoi? Mais malgré ça là, les Tunisiens ont dit Ben Ali, ça y est, Rawa Ben Ali. Alassane Ouattara, il a mis goudron. Il a allumé dans le goudron. Il a arrangé les ponts. Il a fait près de 60, près de 100 universités. Ado fort. Nana Ado fort. Mais 2025 là, Ado doit libérer le plancher. Il n'est pas le plus intelligent de la Côte d'Ivoire. Parce que les gens demandent, il va se mettre au pouvoir pour envoyer une chaîne. Il va envoyer une guerre en Côte d'Ivoire. Et toi, rachète des prix crachats. Tu soutiens cela. Tu vas aller rendre compte à la CPI. Où
ton mentor, ton président est en train de se maintenir coûte que coûte au pouvoir comme un vrai dictateur là. Si les Ivoiriens sont morts, demain, Rachel Kasso, si Ouattara n'est pas là, tu vas aller répondre devant la CPI. Même si tu n'as pas répondre devant la CPI, tu vas répondre devant la justice ivoirienne. Et mon c'est là. Tu parles de quoi? Toi, t'es qui même? Tu te prends, André. Elle se prend. Tu en demandes là, mais toi, tu fais peur à qui même? Moi, Côte d'Ivoire, c'est pour toi Côte d'Ivoire là. Il y a quoi? À un moment donné, tu nous emmerdes maintenant. Hein? Tu emmerdes le monde, madame. Tu nous emmerdes. Et mon seul là. C'est ça, ni politique là, là. Tu es fan de Chabé goûter. Ton zoyo là, il ne va pas goûter ça. Voilà. Et mon seul là. Ah. Fallait te marier. Nazé dit à la justice là. Ils ont dit. Comment c'est sorcier, plus tard, venir sur moi quoi. Et puis elle est montée sur moi. Il faut quitter sur moi. Comment c'est? Si c'est Foumi là, et là c'est mes parents. Voilà. Et là c'est ma famille. Moi Foumi pas me tuer. Voilà. Et c'est mes parents. Il y a mon sel là. Si on demande, c'est toi qui as trop papa de blé goudé. Genre, c'est comme ça. C'est ce que les gens ont dit. On dit que quand Zasso doit partir, comment on appelle là? Comment on appelle là? Au débat télévisé avec lui et Kakabe, le prince Charles Goudé, avec, comment ça s'appelle là? L'autre là, l'autre des ancien quoi, le président des GFPI là. Naviguer. Qu'on a naviguer. Voilà. Quand Zasso est parti là-bas, là, avant d'aller là-bas, que je connais Blé Goudé, je le connais, Blé Goudé là, je le connais. Il allait là-bas, il a voté des bêtises. C'est la même chose, elle est sacrée prignon, elle est coucouillon. Ah, Blé Goudé, on le connaît. On dit, ah, comme c'est les bêtises là, on dit qu'il le connaît pas vrai. Hein. Tu ne le connais pas. Tu ne connais pas Blé Goudé. Tu ne connais pas Blé Goudé. Va te marier. Nazé dit, et ils l'ont appelé, on dit, Nazélou Christelle, la mère de Goli, épouse. Elle dit oui, c'est moi. Elle sa petite forme, elle est venue maintenant. Skinny. Bon parfum. Maintenant, toi là, ils t'ont appelé, ils ont dit, mademoiselle, viens ici. Toi, tu parles. Tu penses que Blé Goudé est fan de toi. Ça, jolie femme sans pour lui gagner là. Moi, toi, tu vois pas. Hein? Toi, comme ça là, il fait rien avec toi. Et puis, il va rien faire avec toi. Voilà. C'est ceux-là qui sont allés blaguer le RADP. Comme nous sommes bêtés là, on connaît mieux Charles Blé Goudé. Il y a d'autres aussi là. Il y a un gars qui était LGPS depuis Tunisie là. Il a blagué les gens là. Que je connais Blé Goudé. Je le connais. C'est la même rhétorique. Les mêmes discours. On dit comme les bêtés là, peut-être c'est vrai. Attends, c'est faux. Vous ne le connaissez pas. Nous on connaît Alassane Ouattara. Même ça n'est pas Doula. Même ça n'est pas Bouknabe. On connaît Alassane Ouattara. Nous avons vu son arrivée au pays. Quand il avait dans la quarantaine, nous l'avons vu quand il est venu au pays. Ouais, nous l'avons vu. Tout ça, la faute c'est à Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent, tu vois dans quoi tu nous as mis? Gbagbo Laurent, tu vois dans quoi tu nous as mis? Bédi a chassé le monsieur. Toi, tu es trop bon. De un à l'autre, tu allais te mettre à lui pour faire le front républicain. Ça, c'était pourquoi? Ça, vous allez nous dire que ça, c'est politique. Après ça, là, Bédi l'a chassé. Bédi dit, toi, là, je ne vais pas te voir ici. Dès que Gbagbo prend le pouvoir, fin 2001, il organise un forum de réconciliation et il appelle Alassane Ouattara vient. Et il prend l'article 45, 35-45 là. Il dit à les Ivoiriens qu'ils prenaient ça comme un comprimé Nivaquine, avalé. Nivaquine là, nous avons avalé ça. Voilà qu'il y a eu combien de milliers de morts. Attends tout maintenant, lui il dit, toi tu n'es pas président. Toi tu n'es pas devenu président. Lui il dit, Alassane Ouattara dit, lui, il ne met pas ton nom sur la liste électorale. Et tes gens là pleurent. Les gens là pleurent.
Dans tout ce problème-là, qui nous a mis dedans? C'est Laurent Gbagbo. C'est Laurent Gbagbo qui nous a mis dans tout ça là. C'est lui. Voilà comment ces deux prix crachats là se mettent pour parler. Oui. Des gens qui étaient FPI hier. Elle a vu qu'au FPI là, elle ne peut pas tenir. Elle se mettre en bac. Elle va être repérée de en bac. Repérée de en bac. Madame Crachomé Crachat là. D'abord ton cœur est noir. D'abord tu es rempli de haine. Tu n'es pas le seul bêteux qui a un gros cœur. Voilà. Nous aussi, notre cœur est noir aussi. D'abord tu es rancunier là. C'est comme nous aussi, nous sommes rancuniers aussi. Mais à un moment donné là, on essaie de changer de comportement. Mais toi, tu persistes dans ta bêtise. Il faut continuer. On est ensemble, famille. Je ne vais pas trop m'attarder sur celle-là. Voilà, elle n'est rien. Voilà, ce n'est pas RADP, elle n'est rien. Elle est photographe. C'est celui-là qui nous prenait photo de 500, 500, 300, 300. Toi, tu as parlé. Si tu n'as pas payé, tu es femme. Toi là. Elle dit, ben quoi? Tu n'es rien. Tu es femme que les gens là te prennent RADP et te prennent ici, Johnny a dit ça. C'est Johnny qui l'a dit ça. Johnny a dit ça. Johnny dit, à Palo te prend ici. Ouais. Il dit que Bitogo, mais quoi. Et te prennent comme ça, comme ping-pong. Pourquoi tu es là, petit cri. Au crachat. Voilà, bas. Ciao, famille. Ensemble.